Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'affaire Claudine Razay-Mahmoud reste encore floue jusqu'à ce jour. Du côté des pénitenciers, l'agent qui était chargé d'accompagner Claudine Razay-Mahmoud à Maurice n'a obtenu qu'un ordre de mission de 3 jours. Trois élèves gendarmes de la 73e promotion sont déclarés morts. D'après les analyses, des problèmes de santé lors de l'épreuve physique ont provoqué la mort de ces élèves gendarmes. La question se pose, de quelle manière ces personnes ont pu intégrer l'école de la gendarmerie à Ambouch. Un mercredi sous très haute tension au Venezuela, l'opposition va descendre dans la rue pour ce qui doit être la mère de toutes les manifestations. Le président Maduro n'hésite pas à aller dans la confrontation et demande à ses partisans de se mobiliser eux aussi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, l'affaire Claudine Razay-Mahmoud reste encore floue jusqu'à ce jour. Du côté des pénitenciers, l'agent qui était chargé d'accompagner Claudine Razay-Mahmoud à Maurice n'a obtenu qu'un ordre de mission de 3 jours. Une source révèle également qu'un haut responsable de l'État a envoyé une demande d'explication aux médecins n'ayant pas pris en charge la conseillère spéciale du président de la République. Reportage. L'affaire Claudine Razay-Mahmoud est devenue aujourd'hui un phénomène flou et sournois. L'agent pénitentiaire censé la garder et revenir avec n'a seulement reçu que 3 jours d'ordre de mission dans l'exercice de sa fonction. Un membre du syndicat des pénitenciers affirme ne pas savoir si cet agent est déjà dans le pays ou non. Pour l'administration pénitentiaire, la sortie du territoire de Claudine Razay-Mahmoud sous mandat de dépôt n'est pas conforme à la loi. Par ailleurs, d'après une source digne de foi, un haut responsable étatique a envoyé une demande d'explication aux médecins de HJRA qui n'ont pas pris en main Claudine Razay-Mahmoud dans sa sortie de l'hôpital, ce qui pourrait être une raison pour laquelle son évasane ou évacuation sanitaire a été délivrée par l'OMI alors qu'elle a été reçue à l'HJRA. Cette demande d'explication se présente comme une sorte d'intimidation envers les fonctionnaires de l'État pour cacher les responsabilités des hauts responsables qui ont organisé l'évasion organisée de Claudine Razay-Mahmoud. Rappelons également que plusieurs entités ont déjà exigé l'extradition de Claudine Razay-Mahmoud pour mettre en exergue la vérité sur cette affaire. Tel est le cas par exemple de l'ambassadeur des États-Unis qui a affirmé que Claudine Razay-Mahmoud devait rentrer une fois ses consultations médicales terminées. Aucune information sur cette demande d'extradition n'a également été obtenue de la part du ministère des Affaires étrangères ce jour. Mais également dans l'actualité de ce jour, le Conseil d'État a donné son avis favorable concernant l'élection d'Imbiki Anakle par les membres de la CNIDH en tant que son représentant au sein de la HCDED. La demande a été diligentée par le DLC de la primature. Aussi, il n'y a plus aucune raison pour que le président de la République procède à sa nomination. Et les enseignes de la commune urbaine sont bannies dans les Fouktan, même cas pour les cachets. Il s'agit de manœuvres politiques en vue de dessins politiques. Chaque régime qui... Reportage de Ounassen. Chaque régime qui se succédait avait chacun leur propre principe, celui du parti HVM, à la tête de l'État, mais la population dans l'embarras. Le drapeau, ou plus précisément l'enseigne de reconnaissance de la commune urbaine d'Antananarivo, les logos, mais également les cachets sont actuellement interdits dans les Fouktan.
Un décret a été sorti interdisant aux Fuktan considérés comme bureau d'État d'utiliser les drapeaux de la commune. Même cas pour les papiers que nous utilisons, les logos et les cachets. D'après les explications d'un juriste, ce comportement est la preuve que les hauts responsables étatiques n'arrivent plus à gérer leur pouvoir. Ceci explique également les micmacs politiques du HVM pour les prochaines élections. C'est insensé puisque, comme nous le savons tous, que les communes ont leur logo. Trop flagrant que c'est juste pour donner de l'importance au parti HVM avec leur logo, leur drapeau, leur enseigne et tout ce qui va avec. En somme, ce différent sur l'utilisation des enseignes ou pas de la commune constitue une preuve flagrante de l'incapacité à gouverner des dirigeants. Actualité électorale, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la vie politique du pays, surtout concernant les élections. Cela a été constaté par la diminution du nombre des jeunes inscrits sur la liste électorale. Reportage de Murmanch. L'inscription sur la liste électorale a été clôturée le samedi 15 avril dernier. Pour cette année, une hausse a été constatée sur le nombre des électeurs. Près de 305 personnes se sont inscrites dans la liste électorale pour le Fuktan d'Anatia Zuisut seulement. Pourtant, les jeunes se sentent de moins en moins concernés par les élections. En ce qui concerne les élections, ce sont les jeunes qui se désintéressent. Pourtant, ils sont enthousiasmés à obtenir leur CIN. Ce sont les personnes âgées qui sont les plus motivées. Par contre, le Fuktan a tout fait pour les sensibiliser, mais les efforts ont été vains. Ils ne se sentent pas concernés. Du constat général, les jeunes démissionnent de la politique et les raisons de cette démission politique sont nombreuses comme le travail, le manque de sensibilisation, voire même les pratiques politiques des dirigeants qui font que les jeunes ne veulent pas s'y mouiller. Et sur le plan économique, le taux de participation des femmes dans le monde des affaires à Madagascar a considérablement augmenté ces derniers temps, que ce soit dans les petites et moyennes entreprises que dans les sociétés de grande envergure. Et pourtant, le manque de moyens et l'absence d'encouragement présentent un obstacle pour les femmes malagasy. Reportage. Les femmes malgaches s'intéressent de plus en plus au monde des affaires et certaines sont déjà dans la cour des grands. Depuis quelques années, le nombre des femmes occupant une place importante dans des grandes sociétés ont considérablement augmenté. Les femmes sont présentes dans plusieurs domaines, tant dans le textile qu'au sein des administrations, selon les explications. Nous souhaiterions également faire participer différents secteurs d'activité, pas simplement des secteurs que nous avons l'habitude de voir dans les participations événementielles, mais également dans des secteurs comme le bâtiment, les travaux publics, des secteurs comme la nouvelle technologie, les industries légères, comme la transformation, l'agroalimentaire, textile. Et nous souhaitons quand même faire le point par rapport au fait que, certes, le groupement des femmes entrepreneurs sera le focus. Certes, nous serons à l'honneur de cette foire, mais nous ouvrons totalement la participation de celles qui ne sont pas membres de ce groupement, mais qui souhaiteraient se joindre à nous. Le manque de moyens et l'absence d'encouragement sont les principaux obstacles pour les femmes malgaches, selon les explications de Razakatina Diana, une femme entrepreneur œuvrant dans une agence d'édition. Par rapport à ce problème concernant l'entrepreneur féminin, c'est plutôt le fonds pour les investissements qui fait que beaucoup ont des idées, mais n'ont pas les moyens d'aboutir justement à l'entreprise. Elles n'arrivent pas à avancer parce qu'elles n'ont pas justement le fonds. Elles n'ont pas le fonds pour démarrer leur activité. Elles n'ont pas aussi assez de monde pour les encourager. La participation des femmes dans le monde des affaires constitue une opportunité pour l'économie et le développement du pays. Encore faut-il que les femmes entrepreneurs aient les moyens pour y parvenir.
Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 3 élèves gendarmes de la 73e promotion sont déclarés morts d'après les analyses. Des problèmes de santé lors de l'épreuve physique ont provoqué la mort de ces élèves gendarmes. La question se pose de quelle manière ces personnes ont pu intégrer l'école de la gendarmerie à Ambuscht. Reportage. En 2 jours seulement, 3 élèves gendarmes ont trouvé la mort à Ambuscht. D'après la gendarmerie nationale, ce 3e élève gendarme a perdu connaissance après avoir effectué un parcours de 1000 mètres. Une prise de boisson énergisante en est la cause d'après la gendarmerie nationale, une situation qui a conduit à sa mort. Cet élève gendarme s'est battu de toutes ses forces, causant son évanouissement puis à sa mort. Il paraît également, d'après le constat des médecins, qu'il avait bu des boissons énergisantes. Mais je précise que toutes les épreuves ont été les mêmes, rien n'a changé. Par contre, on sait que chaque candidat doit préalablement passer des tests médicaux avant d'arriver à l'étape physique. Il y a l'étape psychotechnique, mais surtout l'aptitude générale. Selon les enquêtes menées, les papiers de ces élèves gendarmes stipulent leur état apte à pratiquer l'épreuve physique. Le doute s'installe auprès de l'opinion, comment ces élèves gendarmes ont pu intégrer l'école de la gendarmerie nationale à Ambuscht. Y aurait-il eu de la corruption quelque part ? D'autant que la gendarmerie nationale figure en haut de la liste en matière de corruption. La formation à Ambuscht a débuté aujourd'hui après les épreuves psychotechniques et l'aptitude générale. Les élèves gendarmes sont au nombre de 1200. Leur formation durera pendant 1 an. Et place aux actualités internationales. Mercredi, sous très haute tension au Venezuela, l'opposition va descendre dans la rue pour ce qui doit être la mère de toutes les manifestations. Le président Maduro n'hésite pas à aller dans la confrontation et demande à ses partisans de se mobiliser eux aussi. Reportage de France 24. Depuis début avril, les affrontements entre la police et les manifestants sont devenus quasi quotidiens à travers le Venezuela. Les airs ont fait plusieurs morts et des centaines de blessés. L'opposition s'est lancée dans un bras de fer avec le président Nicolás Maduro, qui lui dénonce une manœuvre de l'administration américaine. Les États-Unis d'Amérique, le département d'État ont donné leur feu vert à un coup d'État au Venezuela. Je vous le dis et je m'y prépare. Alors qu'une manifestation d'envergure se prépare ce mercredi à l'appel de l'opposition, le gouvernement a annoncé le déploiement de soldats dans tout le pays pour assurer la sécurité. Les opposants au président l'accusent de dérive autoritaire. Ils exigent la tenue d'élections anticipées, à l'image du président du Parlement, qui a aussi adressé un message à l'armée. Les Vénézuéliens vont sortir dans la rue pacifiquement. Et ce sera le moment pour les forces armées de démontrer qu'elles sont aux côtés de la Constitution et du peuple. Pour l'opposition, si Nicolás Maduro parvient à se maintenir au pouvoir, c'est précisément grâce au soutien de l'armée. Cette dernière est très puissante au Venezuela. Au sein du gouvernement, 11 ministères sur 32 sont dirigés par des militaires ou d'anciens militaires. Et en Indonésie, la défaite annoncée de Basuki, c'est le gouverneur sortant de Jakarta. Ce protestant d'origine chinoise était un symbole de la tolérance religieuse qui prévaut en Indonésie. Reportage. Le gouverneur chrétien de Jakarta, sur le point de perdre son siège. Selon des premières estimations, Tjahaja Purnawa ne recueillerait que 42% des voix, contre 58% pour son rival. Ce mercredi, il encourageait les électeurs à se rendre aux urnes. Je demande à tous les habitants de Jakarta de venir voter, car cette élection déterminera l'avenir de Jakarta. Celui que l'on surnomme Ahok est le premier non-musulman à diriger la capitale indonésienne en un demi-siècle. Le premier aussi issu de la minorité chinoise. Au premier tour, il était arrivé largement en tête. Mais sa popularité s'est ensuite effritée après des accusations de blasphème. La raison ? Une vidéo datant de septembre dans laquelle Ahok remet en question l'interprétation par certains théologiens d'un verset du Coran. S'en étaient suivies des manifestations géantes dans la capitale, puis l'ouverture d'un procès sous la pression des musulmans conservateurs. Pour ce scrutin, la présence policière a été largement renforcée. Mais malgré les tensions, de nombreux électeurs sont allés voter. J'étais tellement impatiente. Je me suis levée très tôt pour venir voter.
Je me sens calme et paisible parce que c'est l'opportunité de voter pour une Jakarta plus démocratique, plus prospère et équitable pour tous. Ce scrutin est considéré comme un test pour la tolérance religieuse dans un pays où près de 90% des habitants sont musulmans. Les résultats officiels ne seront pas communiqués avant début mai. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le Conseil d'État a donné son avis favorable concernant l'élection d'Ibik Anakle par les membres de la CNIDH en tant que son représentant au sein de la HCDD-ED. Les 3 élèves gendarmes de la 73e promotion sont déclarés morts. D'après les analyses, des problèmes de santé lors de l'épreuve physique ont provoqué leur mort. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.